Voilà. Mais Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le Messiah Tesharim. Aujourd'hui, le Yudzaïm Tammuz Tafshin Pehe, Kadosh Bokhu, et Afor Oto, et Torah Vacha. Nous, le Messiah Tesharim, on est toujours dans le 11e chapitre, au milieu du 11e chapitre. Il est en train de parler, entre autres, de détailler toutes les fautes qui sont en rapport avec le langage, le lachon. Et là, il parle maintenant, il dit cependant, par rapport au serment, les chevuot. Je dirais toute personne qui ne fait pas partie de la couche des gens simples, il est très rigoureux de ne pas sortir de sa bouche un serment en vain. Ne pas sortir le nom d'Hachem en vain, et aussi ne pas jurer au nom d'Hachem en vain. Quand même, malgré tout, ça c'est de façon très générale. Maintenant qu'on rentre dans les finesses, parce que n'oublions pas que nous sommes dans Sha'ar Anekiyut, nous sommes dans Midat Anekiyut, dans la vertu de la propreté, de la finesse. Donc là, même si dans la chose de façon brute, la personne ne va pas transgresser, il y a des finesses que la personne transgresse. Et c'est Anafim Ketanim, il y a encore de légers embranchements, de légers détails. J'ai pas dit qu'ils sont légers, c'est pas parce qu'ils sont légers, qu'ils sont fins, qu'ils sont pas graves, mais disons, ils sont légers selon notre fausse conception. Et il y a encore d'autres branches, même s'ils ne font pas partie des plus graves. Cependant, il vaudrait que celui qui voudrait être considéré comme propre, encore une fois dans la Nekiyut, de s'épargner de ces choses-là. Et entre autres, l'exemple. Voici l'exemple. Ce qui est mentionné dans la Gemara, Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit, Lav shvu'a ve'en shvu'a. Quand tu dis non, c'est comme un serment. Je vais expliquer. Et quand tu dis oui, c'est comme un serment. Et Rava, il explique sur place dans la Gemara que quand il a dit deux fois, il nous dit, tu vas venir demain, imaginons, à la tfila à 7h, tu dis oui. Donc c'est un pseudo-serment. Attention, c'est pas un serment assermenté. Mais c'est une espèce de finesse. Ouais. Donc de même que si tu aurais juré de venir à 7h et tu ne serais pas venu, tu aurais enfreint ton serment. C'est en disant oui. Quand tu approuves la chose à double fois, ou à l'inverse, la négation, tu ne vas pas le rencontrer, c'est un monsieur qui est malencontreux. Non. Quand tu dis non, il y a une espèce de pseudo-serment. Donc si jamais tu enfreins, tu ne peux pas te considérer en tout cas comme naki, propre, au niveau du registre des serments. C'est d'autres choses. Donc ça, dans ils ont dit qu'il faut avoir des mesures, des poids de tzedek, juste, n'est-ce pas? Mais dans nos sages, de façon midrashique, ont expliqué que ton oui, le hin, c'est une mesure. Mais de façon midrashique, non seulement il faut que ton hin, ta mesure qui s'appelle le hin, on va dire tant de litres, et soit tzedek, soit juste, que soit pas erroné, que tu vas pas rouler les gens avec, mais aussi le hen, le oui, ta promesse, ton mot, ta parole, et soit tzedek, il faut la justifier, il faut l'honorer, il faut la respecter, il faut l'accomplir. Ainsi aussi la négation. Là, tzedek, aussi ta négation, quand je ne ferai pas ça, je ne raconterai pas, je ceci, ça. Continue notre étude. Et là, il nous dit, le Messiah Tesharim, n'oublions pas aussi que le mensonge, c'est une grave maladie qui s'est gravement dispersée, ou plutôt qui a contaminé, une pachette qui s'est répandue de façon grave. Le problème du mensonge au sein des gens, le Oulam, Madrigot Yeshbo. Cependant, il y a plusieurs degrés de mensonge. Attention, il y a plusieurs degrés. Il y a des menteurs diplômés, il y a des pseudo-menteurs, il y a des vrais menteurs qui ne se rendent même pas compte qu'ils mentent, etc. Il y a il y en a que leur métier, c'est le mensonge. Voilà. Je dis, c'est quoi votre métier? Investissement. Investissement. De quoi? De pigeons. Non, excusez-moi. Vous avez compris? Miribam Kzavim Gumurim. Exemple, il te dit, un autre exemple, il te dit le Tesharim. Ils vont inventer de leur cœur des mensonges complets, des mensonges vraiment
C'est comment j'ai tout faut monter. Faut monter. Les ma'an, arbot, si'a, ben abiriot. Pourquoi? Une des raisons pour laquelle il raconte des bobas, excuse-moi, j'étais en les bois, des histoires de mots debout, c'est parce qu'il aime bien discuter avec les gens. Il aime bien se sentir intéressant. Il dit, tu sais, lui, moi je te dis, oui, ils l'ont culpabilisé de meurtre. Tu dis, ah bon? Oui, bien sûr. Et tu sais comment c'est passé? Et vas-y, des trucs science-fiction, Habibi, le haya, le nivra. Voilà, au bodim milibam, mais zavim mourim, le ma'an arbot, si abna beriot. On les achève une achamim, dvarim rabbe. Il veut donner l'impression qu'il est parti des sages, des grands connaisseurs, ici connus en histoire géo. Il te raconte des histoires que Roosevelt, il a donné une claque à Churchill. Je dis, ah bon? J'ai jamais vu ça dans l'histoire. Eh oui, et moi, je travaille toute la journée dans mes bibliothèques. Je t'ai dit. Il dit après quoi? Il dit après, il est venu, comment il s'appelle, celui-là qui est le chauve là, du RSS, comment il s'appelait? Khrouchtchev, il est venu, il a enlevé son... C'est vrai. Il a enlevé sa chaussure. En pleine assise de l'ONU, il a tapé avec sa chaussure sur la table. Il a dit niet. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'il ne comprenait pas, il n'y avait pas de traducteur qui comprenait le russe. Apparemment, il a dû exprimer sa négation, il a su l'exprimer de façon manuelle. Comme ce qu'un russe falah des Balkans s'est exprimé, il a pris sa chaussure, dit sa sandale, il a tapé fort, toute la poussière a éclaboussé toute l'assemblée, et l'assemblée est levée. Sur ceux-ci, il est mentionné dans le passage dans Michelet, Yudbet Kavbet, dégoûtant, si on dit le mot dégoûtant, ou plutôt méprisé aux yeux d'Hachem, quoi, les lèvres qui parlent le mensonge. Le Navi Yeshaya dit dans peut-être pas sous guillemets, Siftotehem dibru shaker, leurs lèvres ont parlé du mensonge. Le Shoncham avla tehge. Votre langue est tout le temps en train de se préoccuper en train de parler de Avla, des choses qui sont abominables. Avla. Abominable. Ouais, comme tu dis que Ukvar, c'est abominable, l'assassinat qu'il y a eu, je ne sais pas quoi. Voilà. C'est là. Ukvar, Gazou, Achamim, Zochanem, Vracha. Nos sages ont déjà décrété dans Masechet Sota Daf Membet Amoud Aleph, vers la fin de la Masechet, la Masechet Tefila Daf Memtet, 4 groupes, 4 kitot ne vont pas avoir le mérite malheureusement de recevoir la face de la providence divine, et un d'eux c'est malheureusement les menteurs, chakranim. Il y en a qui sont, avançons un peu plus dans notre étude, parce que le jour du jeûne c'est un jour de tchouva. Il n'y a pas un meilleur moyen de faire tchouva que en étudiant le moussar. Donc là, on va faire un peu plus de dose de moussar, spécialement l'Ikhvot le jeûne, pour pouvoir se renforcer B'neder. Et il y en a qui sont un peu proches à eux, à un degré proche à la première catégorie de menteurs, mais pas exactement. Ils ne sont pas encore arrivés au degré de gravité comme les premiers, mais cependant ils sont assez graves. C'est des gens qui mentent dans leurs histoires, dans leurs paroles. En différence du premier groupe, c'est pas leur travail de mentir toute la journée. De toute façon, occasionnel de temps en temps pour, entre guillemets, le kiff. Entre guillemets, pour le kiff, tu racontes des histoires de merde debout. Voilà, un truc. Je dis, pourquoi tu peux venir à la cérémonie que j'ai fait? Mais je suis venu, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, tu t'es étourdi, il n'est pas venu. Il était en pyjama déjà depuis 7 heures, et il a mangé un couscous boulette, il n'est pas dû dormir. Il raconte n'importe quoi. Il voulait garder sa famille, excuse-moi, c'est tout. Excuse-moi, pourquoi tu vas me mentir? Ils ne vont pas inventer des histoires à Chalon Ivro qui n'ont jamais vu le Hayou. Mais bon, mais ça perd vraiment. Que veux-tu dire? Oui? Tu veux dire quelque chose? Non. Donc, premièrement, encore une fois, la première catégorie, c'est des gens que leur métier, Habibi, c'est-à-dire que tu veux savoir la vérité, c'est l'inverse de tout ce qu'ils disent. C'est automatique. C'est comme un transformateur du 220 volts au 110 volts ou à l'inverse. Tu veux savoir qu'est-ce quoi la vérité, l'inverse. Si tu dis il est venu, il n'est pas venu. Si tu dis il est intelligent, il faut dire il est ahmar. Tout ce que tu veux, l'inverse. Bon, pour rigoler. Et dans celui-là, je raffine un peu la qualificative à lui. C'est pas quelqu'un que son métier c'est de mentir toute la journée.
mais c'est quelqu'un qui n'est pas précis dans ses récits, dans ses comptes rendus, dans son dialogue. C'est pas exactement l'histoire du couscous boulette, parce que là, c'est vraiment un mensonge déclaré, mais on va dire il n'est pas très précis. D'accord? Ils vont mélanger un peu, il met un peu, du même tu veux du cumin, du truc, des épices. Il y a aussi un petit mensonge au passage. Voilà, un manque d'exactitude. Abou Bahem et Ashkarim, comment je suis allé à Rouham, tout ce qui vient à droite et à gauche, pourvu que ce soit intéressant. Vidraglou basé. Ils vont tellement s'habituer à rajouter l'épice du mensonge dans dans leur récit. Un manque de précision, un manque de concision, etc. Taglou basé Hacheshab Lahem Kemoteva. Ça devient comme une deuxième nature. C'est-à-dire, ils sont inexacts comme ce qu'ils respirent. C'est ça. Voilà, ils disent rien. Même Abaddaïm, ce sont les menteurs et les gens non précis qu'on ne peut jamais se tenir à leurs paroles. Mahamad Ravara, tout à l'heure, avant de quitter, j'ai eu un retard. Un élève à moi, il m'a appelé, il m'a dit ne descends pas, je veux pas que tu souffres en bas avec la chaleur. Attends, j'ai attendu au moins 25 minutes en haut. C'est pas grave, mais je te remercie de m'avoir prévenu. Bon, c'était un pépin qui était honnête, d'accord. Donc moi je dis aussi, de même que j'ai été heureux d'être prévenu de mon retard, moi aussi j'aime bien prévenir les autres tant que je peux. Donc c'est un minimum de correction. Là, je peux pas répondre, moi, non, mais c'est pas grave, j'ai compris. Non, moi je fais, après quand on peut, on parle. Ouais. Mais je veux te dire, c'est un minimum de correction, de politesse, de penser à autrui. Ouais. C'est pas ton yo-yo, ouais. Et tu vas l'utiliser quand je viens, dites merci. C'est pas comme ça. De même que toi tu aurais aimé qu'on te prévient, eh ben, sois vigilant de prévenir autrui. Voilà. Donc, là aussi c'est une espèce de mensonge. C'est comme un mensonge. Tu lui fais, moi j'ai poussé l'idée, tu lui fais croire à chaque instant que tu arrives. Alors que tu n'as même pas encore quitté Bnebrak, imaginons. Ouais. C'est du shaker. C'est pas déclaré. Ouais. Mais bon, en tout cas, tu peux pas dire que tu es naquis. Pourquoi tu te laisses attendre? Ça s'appelle la perfection. Voilà, travailler. Comme un mazrin vracha, c'est un peut-être à moudbet. Qu'est-ce qu'il est marqué là-bas dans la Gemara Masechet de peut-être à moudbet? Karo Ancho chez le Badaï, voici la punition du menteur. Laquelle? Chafilou Omer Emet, même quand il dit la vérité, on ne le croit pas. C'est comme l'histoire, c'est la Gemara, je crois, ramène, le Midrash ramène, qu'il y avait quelqu'un, un berger, qui venait de temps en temps faire des farces. C'est quoi une farce? C'est une blague. Il venait de temps en temps en plein ville. Le loup. Alors les gens ils venaient, très attroupés avec les gourdins et tout. Non, excusez-moi, c'était une blague. Poisson d'avril, bien qu'on est en juillet. C'est le poisson d'avril en juillet. Il a été décongelé. Je dis, ah bon, d'accord, poisson d'avril, mais d'accord. Deuxième fois, un mois après, tant qu'ils oublient la farce d'avant. Oh loup, il n'y avait plus rien. Dès qu'il sort un beau jour, il y avait vraiment le loup, il a vu la queue du loup qui est en train de vaciller. Et là, il tape un sprint, mais il a dépassé Aoueta. Tu te rappelles d'Aoueta? Et Kitso, il a fait un sprint. Oh loup, c'est une nouvelle farce. C'est la farce de quoi? C'est le poisson de quoi? D'août. C'était trop tôt pour le poisson d'août. Et puis il est venu en fin de compte le loup, il a fait un bon festin au compte de ce menteur. La punition du menteur, c'est même quand il dit vrai, on ne le croit plus. Il a perdu le crédit, il a perdu la main, il a perdu la confiance. Et c'est ce qu'il te dit. Ce que dit le prophète. Ah, il a dit, il se fait du mal en disant, Irmia, Periktet Pasuk Dalet, Livdou les Shonam d'Aber Sheker. Il dit, ils ont appris leur langue de parler des mensonges. Et Aven il ou, en un mot, ils sont fatigués tellement qu'ils font des abominations. Maintenant, pour continuer encore un peu, d'accord? Ce matin-là, puisqu'on a un petit raccourci, donc on va faire un cours un peu plus long sur le Messiah Técharim. Si vous permettez, je pense que ça va nous renforcer, surtout que c'est des choses fondamentales à bataille. Vous vous rendez compte là, le Messiah Técharim n'est pas en train de raconter aucune chose qui est supplémentaire, c'est des fondements de l'humanité, du Ben Torah de Oved Hashem. Moins que cela, je sais pas dans les normes. Peut-être que tu peux tailler le mitzvot, et encore pourvu. Mais dire que tu es Naki, par exemple, tu es Zahir, tu es Zariz, qui peut le dire s'il ne sait même pas comment le qualifier? Qui peut le dire tant qu'il n'a pas fait une espèce de lavage de cerveau? Se convaincre, comprendre, vivre, espérer, souhaiter, languir, essayer, exercer, tout ça, il faut, c'est un travail toute notre vie, Rabotai. Heureux celui
qui sait travailler du fond. Et bah, il ne voit pas du superficiel, du plus ou moins, du tape-à-l'œil, du flash. Il ne marche pas au flash, il marche au fond. Avançons, chers amis. Il te dit notre maître, il nous dit notre maître, le Ramchal. Il y a un troisième groupe de menteurs. Welcome to the club. Lequel? Chez Oliam Kal Me'Olia Rishon. Leur maladie, regardez bien comment il appelle ça, c'est une maladie. La maladie du mensonge. Que leur maladie est moins grave que les précédents. Que le menteur diplômé, qui est tout le temps son boulot, c'est de faire les news, les fausses news. L'autre, de temps en temps, il arrondit les angles, il n'est pas précis. Le troisième, il est moins malade, mais il est toujours malade. Il y a besoin quand même de traitement. Lequel? Ils ne sont pas très fixés dans le mensonge. Et là, je suis là, il ne craint pas à s'éloigner du Sheker. C'est-à-dire que lui, il ne va pas mentir comme ce qu'il respire. Il ne va pas non plus trop être inexact dans ses récits. Mais il ne va pas non plus, excusez-moi du terme, je prends de la tête, d'esquiver toute situation qui risquerait de l'amener à mentir. Imaginons un exemple, je donne moi en l'air. Un exemple aléatoire. Quelqu'un qui sait qu'il a un boss, donc un directeur de travail qui est très scrupuleux. Et s'il va tarder, c'est soit faire la guerre avec lui, passer une matinée de chamaille, soit il va lui dire de son salaire, soit j'en sais rien. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire? De mentir. Il dit, mais tu sais pas, je me suis cassé le pied hier, je suis parti à l'hôpital, ils m'ont fait des radios, et je suis venu maintenant, tu vois pas que je boite et tout. Ah bon, d'accord, mon petit monsieur, asseyez-vous, je vais faire un petit thé, dodo. Parce qu'il a menti. Et là, pourquoi? Parce que il ne s'est pas prévenu de ne pas arriver au mensonge. Ça veut dire que, exemple, encore une fois, je pousse l'idée, l'exemple est l'idée. Tu n'es pas scrupuleux d'arriver au temps. En d'autres mots, tu n'as pas peur d'arriver à avoir besoin de mentir. Ouais. Si tu as peur de mentir, donc lui dire la vérité, c'est presque impossible de le dire parce que c'est quelqu'un qui va te le truc. Voilà. Ce qui reste, d'arriver à l'heure. Donc, dès le début, quand tu es parti dormir tard, j'ai poussé l'idée, hein. C'est comme si tu t'es déjà signé de te lever tard et tu t'es déjà signé de mentir parce qu'autrement, ça s'appelle, tu t'en fiches d'arriver à une situation de mentir. Exemple, hein. Voilà. Et là, je l'ai où je t'ai les émises d'Amen, la haine, et même plus que cela. Des fois, quand ça vient dans leur chemin, eh ben, ils diront le mensonge. Parmi Mrabot, des fois même, ils vont mentir en blaguant. Ok, c'est basé, comme ça parce que ils t'ont attrapé. Mais tu n'aurais pas dit que c'est une blague si tu n'aurais pas attrapé dans ton mensonge. Je peux faire attention. Il n'y a pas de mauvaise intention. Tous les faux tiroutim, les faux prétextes. Le sage nous a déjà enseigné, les a informés. Tout ça est à l'inverse de la volonté du Saint béni soit-il. Et de la vertu de ses pieux. Ce que dit le pasuk dans Michelet 13:5. Dvar sheka isna tzadik. La parole du mensonge, le tzadik va la détester. Et c'est ce qui est marqué aussi dans la Torah de façon claire. Shemot Kaf Gimel Zayin. Midevar sheker tirhak. Tu vas t'éloigner de tout mensonge. Et attention, la Gemara Masechet Shuvot Daf Lamed Amud Aleph, elle ramène au moins, 5 ou 6 enseignements halachot qui sont enseignés qui sont sur ce verset-là. Mis à part le sens propre du verset, que c'est interdit de mentir, mais encore, nos sages disent un truc poussé. Regardez, exemple. Et ça met dans la Gemara, dans la Gemara, dans Siman Kaf Ed, dans Hashem Mishpat, au début de Yechot Edut. Ce qui est marqué là-bas, moi, imaginons, je veux être tovéa de toi, donc de prendre au Bedin, que tu dois donner 1000 shekels. Mais toi, tu dis, ma putain, je suis déjà remboursé, ceci, cela. Donc, moi, pour t'impressionner, j'ai dit à 2 messieurs, venez être présents. On va pas mentir, on n'a pas vu l'emprunt, ni rien. Je dis, mais je ne suis pas demandé de mentir. Tenez-vous debout de côté. Vous êtes des figurants. La Gemara dit que c'est Medevar Shekar Tirhak. C'est un pseudo-mensonge. Pourquoi? Parce que tu lui donnes la fausse impression à la personne qui attaque en justice qu'il risquerait de venir témoigner. Tu vas lui faire la pression de reconnaître à l'avance avant qu'il témoigne. Or, eux, ils ne sont jamais apprêtés à témoigner.
Si moi, lui, il les a utilisés en tant qu'épouvantail, c'est un problème. Incroyable, hein? Encore d'autres exemples. La Gemara. Et quand un maître il enseigne, il fait un machal. Il va raconter une histoire, mais il va l'inventer l'histoire. Non, c'est pas grave. C'est pas du mensonge, ça. Non, parce qu'un machal, comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir attirer l'attention Voilà. et surtout faire passer le message. Voilà. Or, la nature de l'homme, Voilà. c'est qu'elle accepte plus un message quand il est précédé d'une illustration et d'histoire que de but en blanc. C'est tout. Non, mais c'est au contraire, c'est un Ce bon qu'on fait moyen. avec des enfants pour leur Oui, apprendre c'est le marqué de même. Chez moi, il y avait des méchalim. à ne pas mentir. Oui, non, d'accord, mais tu vois, à partir du moment que j'ai machal, c'est une histoire imaginaire, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est une histoire imaginaire. Ouais, parce qu'il y a Il y des a gens. plusieurs fois mes enfants, quand j'en mettais à dormir, ils aimaient bien que je racontais des histoires. Ah, je commence à raconter l'histoire, je dis papa, c'est une vraie histoire ou une fausse? Je dis taisez-vous, à la fin je vous dirai. Entre temps ils s'endorment. Ils s'endorment. J'ai inventé une histoire pour les enfants. Moi, j'ai inventé une histoire pour les enfants. Voilà, il faut inventer. Mais tout le temps j'aime bien raconter des histoires. Un groupe d'enfants sont partis au fond de la forêt, et ils ont taillé des arbres, ils ont construit une cabane, et après ils sont partis amener des copains, ils ont donné des bonbons, ils ont fait des chais à colle, et les trucs dans de vous. Ils disaient bien, j'ai transporté. Parce que les enfants, ils aiment. Là, je raconte rapide, mais je les mets dans le suspense, et le vent. Hein? Les enfants, ils aiment. Ils aiment être transportés. Non, eux-mêmes, quand ils parlent, ils aiment mentir. Ils racontent des Oui, c'est histoires. ça. Et quand on a détecté ça, c'est bien de les ramener remettre, bien sûr. avec des machals. Très bien. Voilà. Et ouais, Et chez le Hammam, faites attention. Regardez, le Ramchal, il nous dit un truc extraordinaire, chers amis. Il veut dire, et chez le Hammam, Mishékat Tishamer. Comment qu'est-ce que tu vas te prévenir de garder du Sheker? Et là, tu vas dire, tu vas t'éloigner, pas juste prévenir. Ouais. Tu t'éloignes, tu te sauves. Oh, au feu. La Hirotanu pour nous éveiller à la Eka Gadol Bria Rabash Terevou Amizé. Combien si loin et se sauver de façon, comment dirais-je, énergique de tout cela. Ukvar Neema Betzfania Gimel Gimel. Il est mentionné dans le Navi Tzfania. Chez Erid Israël de Asu Avla. Le restant d'Israël, parmi Israël, ne feront pas d'abomination. Et quoi encore? Le Dabou Chaza, ils ne vont pas parler de mensonges. Le Matzé Befiem, les Chantarmi. C'est marqué. Dans Tzfania, le Navi Tzfania, Perigimel, Perigimel, Perigimel. Chéri Israël, le Red Israël, donc le peuple d'Israël. Le Yasu Avla, ils ne vont pas faire des abominations. Le Dabou Chaza, ils ne vont pas non plus parler de mensonges. Le Matzé Befiem, les Chantarmi, ils vont pas trouver dans leur langue un langage de tarmide, de ruse, d'astuce. Et pour finir à Botaï, les Haramim, Zichronam, Ivracha, Amour. Nos sages de mort bénite nous ont enseigné dans Shabbat Nouné Hamoud Aleph. Hotamo, Shelakadosh, Baruchu, Emet. Le sceau du Saint béni soit-il, c'est Emet, la vérité. Ubvadaï, Shima Emet, Uma, Sheba Arbo, Akadosh Baruchu. Et bien entendu que c'est Akadosh Baruchu, c'est lui qui a choisi en tant que tampon. Signature, entre guillemets, identité. Quoi, le émet, la vérité? Combien l'inverse serait dénigré, détesté, dégoûté, kaviachol, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Chers amis, une bonne suite de jeûnes, une bonne tchouva à nous tous, et on bénit vous tous et nous tous, qu'on puisse voir le Gourel Tzedek Mera Biamenu. Amen. Amen.